Chaque matin, nous quittons l'internat à pied pour nous rendre dans notre école au centre de la ville. Et chaque matin, on croise le rang des garçons qui va en sens inverse. Depuis quelques jours, il y a un grand blond d'1,80 m qui se dévisse la tête pour me suivre du regard. J'avais pas remarqué, et c'est une copine qui me l'a dit. Alors le lendemain, je scrute le rang des garçons, et nos regards se croisent, et nous commençons à marcher à reculons pour ne pas nous quitter les yeux. Il est vraiment plaisant. Il a des grands yeux ahuris de dessin animé, et avec son voisin de rang, il se marre comme des baleines. Je suis persuadée qu'il parle de moi. Quelques minutes plus tard, un papier quadrillé plié en 4 atterrit dans ma main. Ce billet a dû descendre de main en main le rang des garçons et remonter le rang des filles pour arriver jusqu'à moi. C'est un poème d'amour, un peu maladroit, un peu décousu, avec quelques fautes d'orthographe, mais c'est pas important. Mais c'est le billet le plus précieux que j'ai jamais reçu, et je me prends pour la marquise de Verteuil dans les liaisons dangereuses. Et oui, j'avais déjà lu les liaisons dangereuses à cet âge-là. Mis à part une scène d'amour un peu chaude, c'est un roman qui n'aurait plus lieu d'être à l'index aujourd'hui. Ben non, bien sûr. À l'époque, les garçons et les filles ne se côtoient pas durant les études. Pour nous, les filles, les garçons représentent vraiment le sexe d'en face, celui qu'on observe avec des jumelles ou par les trous de la serrure. C'est une race à part qu'on ne connaît pas si on n'a pas la chance d'avoir des frères. Ça ne pense pas comme nous, ça ne rit pas des mêmes choses. Ça n'a pas le même vocabulaire, c'est une autre forme d'expression d'humanité. Dans nos sociétés occidentales, le jeune est en porte-à-faux car son développement hormonal fait de lui un préadulte, capable d'assumer les responsabilités liées à la survie de l'espèce. Mais les études étant de plus en plus longues, on l'oblige à rester un enfant dépendant de papa et maman. Donc il n'est ni l'un ni l'autre. C'est un peu comme s'il avait une chaudière à l'intérieur de lui et un étouffoir sur la tête. La seule chose possible pour survivre à cela est de mentir, pour fuir les explications qui de toute façon donneront raison aux parents. Durant tout le trimestre, j'ai entretenu une relation épistolaire avec le beau blond aux yeux de Mickey. C'était exaltant. Le fait de le voir tous les matins sans pouvoir lui parler permettait à mon imaginaire de nourrir les fantasmes les plus fous. Et j'ai eu le temps de tricoter tous ces fantasmes, car Mickey était enfermé pour tout le trimestre. Comme il me le faisait savoir dans ses petits billets doux, il était impatient d'arriver aux vacances de Pâques, moment propice pour me proposer un rendez-vous avant de prendre son train. Et de mon côté, j'avais demandé à mes parents la permission de passer l'après-midi du samedi à Namur avec mes amis pour fêter le début des vacances et de prendre le train de 17 h et non celui de 12 h 30. Bon, dit comme cela, quel est le parent qui refuserait cela à son enfant? À cette époque, les filles étaient nourries des contes et des légendes et tous ces archétypes qui conditionneront leur vie. Certains de mes condisciples s'installaient dans la belle au bois dormant, attendant le prince qui les éveillerait à l'amour et à la sexualité. D'autres s'identifiaient au petit chaperon rouge, qui immanquablement cherche le loup pour se faire dévorer. Pour d'autres pensionnaires, le petit Pousset était très présent, celui qu'on abandonne à son sort, bien sûr. Quant à moi, mon archétype, c'était Bambi. Bambi qui pleure l'absence de sa maman et va chercher à combler cet amour manquant tout au long de sa vie. Mais avec un paradoxe tapis au fond de l'inconscient. Parce que être en amour, c'est bien, mais c'est risqué d'être abandonné. Donc on cherche l'amour, mais quand il se présente, on le refuse, parce que c'est dangereux. J'ai le souvenir à 4 ans d'avoir été au cinéma avec ma mère voir Bambi et d'avoir dû quitter la salle en urgence tant je pleurais à chaudes larmes quand la maman de Bambi se fait tuer par les chasseurs. C'est seulement 30 ans plus tard que j'ai eu le courage de regarder le film jusqu'au bout avec mes 2 filles et connaître enfin la fin de l'histoire. On est vraiment conditionné à notre insu. Et toute notre vie, on met une énergie considérable à manifester notre liberté de pensée, de comportement, d'objectif, alors qu'on suit un fil conducteur qui a été tracé dans les 6 premières années de notre existence.
Au pensionnat, je suis parvenue à trouver ma place, ou plus exactement à imposer ma personnalité. Les surveillantes sont tellement cool et j'arrive à les faire rire de mes bêtises. Au moment du carnaval, je les ai convaincus de me laisser organiser un souper costumé. Je me souviens avoir laissé tout mon argent de poche aux 1000 farces à la rue du Lombard à Bruxelles, pour l'achat de quelques fusées de feux d'artifice. Je voulais que la fête soit exceptionnelle, qu'elle marque les esprits, que cela soit un souvenir impérissable pour mes compagnes d'isolement. Et actuellement, j'ai encore ce besoin de créer l'événement, de rompre avec la monotonie, de créer l'inattendu, de surprendre, parfois de bousculer, pour se créer des souvenirs hors du commun. J'avais obtenu de l'économe qu'elle nous achète du cidre. Waouh! Tout de suite, s'il y avait des bulles, ce serait vraiment la fête. Ma meilleure amie Nénette s'était déguisée en Jane et moi en Tarzan. On s'est mutuellement enduite de cirage noir sur tout le corps. Et ce fut un désastre pour s'en débarrasser avant de se mettre au lit. Quant au feu d'artifice, je n'avais pas prévu qu'il allait pleuvoir. Les pétards étaient détrempés et pendaient lamentablement sur leur support en bois. Mais la fête fut néanmoins une réussite. En tout cas en décibels, en farandole dans le réfectoire et en poursuite dans les couloirs par les surveillantes qui ne savaient plus où donner de la tête pour nous rassembler dans nos chambres. On en a parlé pendant 3 mois encore et on projetait de faire encore plus fort l'année prochaine. Mais toute fête fut interdite l'année suivante et cela ne me concernait plus car j'avais été renvoyée une fois de plus. Le grand jour arriva. Les cours du samedi matin n'en finissaient plus. La grande aiguille de l'horloge murale semblait bloquée. Oh là là, vivement midi pour que je me précipite à la consigne de la gare pour me débarrasser de ma valise et n'être plus qu'élégance et décontraction pour rencontrer le grand blond aux yeux de Mickey. Et 50 mètres avant le lieu de rencontre, j'arrête tout mouvement et je me concentre sur ma respiration. Il n'est pas question d'arriver essoufflé et encore moins en sueur. La première impression est souvent indélébile, donc il faut mettre toutes les chances de mon côté. Prendre un air détaché, fleurant la maîtrise de soin, pour pouvoir déployer un charme irrésistible. Ouais. Bonjour, je m'appelle Karl, je suis flamand et je viens en Wallonie pour apprendre le français. Et toi, ton petit nom, je crois que c'est Josiane. Quelle horreur! Il est là derrière moi, il me suit depuis la gare. Wow! Avant, je n'avais que l'image. Maintenant, j'ai l'image et le son. Et c'est pas un cadeau. Je m'emberlificote dans mes illusions qui se répandent sur le sol. Je suis démunie, sans voix. La réalité ne colle pas avec l'image que je me suis fabriquée dans ma tête. Et le train de 12h30 est parti sans moi. Ma punition sera d'attendre le suivant en compagnie de ce grand abruti qui parle comme une poissonneuse et qui rit comme une carpe. Alors j'entends la voix de ma grand-mère dans ma tête qui me dit « Apprends à faire bonne figure contre mauvaise fortune. Il y a toujours quelque chose à retirer d'une situation désespérée qu'on ne contrôle pas. Tu verras. Si tu arrives à te maîtriser dans cette farce que t'envoie la vie pour te tester, tu deviendras encore plus forte. » Alors, n'ayant de toute façon pas d'autre choix, je me suis dit que je n'avais plus rien à perdre en laissant les choses se faire et d'en rire plutôt que d'en pleurer. Et c'est comme cela que nous avons passé l'après-midi au cinéma avec Harry Belafonte, dans je ne sais plus quel film. Le film n'avait tout compte fait pas d'importance. Et l'après-midi fut néanmoins une réussite. Parce qu'il ne manquait pas d'humour derrière ses bégaiements. Et si parler n'était pas son truc, par contre embrasser, là il n'y avait rien à redire. Et donc j'en ai profité pour donner ma langue au chat tout l'après-midi. À bientôt!